Et nous aussi, à notre tour, on va ouvrir la parole de Dieu quelques instants ensemble ce matin, comme dans notre habitude, notre bonne habitude de prendre le temps de lire, d'étudier, d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans le premier épître de Jean au chapitre 4. Premier épître de Jean, chapitre 4. Et on va lire aussi un deuxième passage qui va être dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Donc, on va lire premièrement le passage dans 1 Jean, chapitre 4, un court passage, et ensuite le passage dans Éphésiens. Et on continue notre série sur notre confession de foi, ce que nous croyons. Et ce matin, on va voir ensemble l'article de notre confession de foi qui concerne Dieu le Père. Donc, on va lire ensemble dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset, la deuxième partie du verset 8, qui dit « Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et maintenant, dans Éphésiens au chapitre 1, on peut lire Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3, les versets 3 à 6. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » On va se courber un instant dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on te rend grâce pour ta parole qui est la nourriture pour notre âme, cette parole qui est comme des fleuves d'eau vive qui viennent pour rassasier la soif de nos cœurs, la faim de notre âme. Et Seigneur, cette parole, même si ce sont peut-être des mots sur une page blanche, elle a cette puissance par l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre nos cœurs que tu es réel, que tu es vrai, et que tu as manifesté ta grâce et ton amour envers nous en Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses accomplir ton œuvre dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Dans mon cœur en premier, Seigneur, tu le sais très bien, tu connais mon propre cœur et tu sais très bien, Seigneur, que j'ai souvent besoin de ta grâce, j'ai toujours besoin de ta grâce, mais tous mes frères et sœurs aussi, toute ton Église, Seigneur, a besoin de ta grâce ce matin. On te prie que cette parole puisse être une parole qui nous nourrit, mais qui nous réjouit et qui nous console aussi en toi. Et on te prie ces choses en ton précieux nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est dans la nature de l'être humain de chercher à comprendre le monde qui nous entoure, de chercher à comprendre les événements qui se passent dans notre monde, les situations qui se passent dans nos vies, les circonstances dans lesquelles on vit, mais aussi à comprendre notre environnement. Et quand on cherche à comprendre des phénomènes, quand on cherche à comprendre ce qui se passe autour de nous, on repose souvent sur une des lois importantes de la science, une des plus importantes lois. Et cette loi, c'est la loi de la cause à effet. On dit que si on voit un effet en particulier, c'est parce qu'il y a une cause derrière. On peut donner l'exemple, entre autres, de Isaac Newton, qui était assis sous un arbre et puis qui s'est fait assommer par une pomme. Il y a eu un effet qui s'est produit. Je me suis fait frapper par la pomme. Mais pourquoi la pomme est tombée? Pourquoi la pomme n'est pas restée juste dans l'arbre? Ou encore, lorsqu'on regarde un oiseau voler, je vois un oiseau qui vole, et puis ça me fascine, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un oiseau peut voler? Je sais que moi, si je me jette en bas d'une falaise, je ne serais pas capable de voler. Je n'ai pas la capacité pour ça, mais un oiseau a la capacité pour ça. Dans tous les effets qu'on voit autour de nous, dans les événements, on essaie de comprendre la cause. Et souvent, on cherche à comprendre la cause parce qu'on veut expliquer
De la même façon, un médecin qui est devant une maladie cherche à apporter les soins nécessaires, mais surtout à comprendre la cause pour traiter la maladie à la racine. Quand on étudie les causes de tout ce qu'on observe et qu'on remonte l'échelle des causes, on arrive à la question de la cause des causes. La première cause, qu'est-ce que c'est? Quelle est la cause de tout? Et ça devient plus qu'une question scientifique, ça devient même une question philosophique et théologique. Depuis longtemps, les êtres humains ont cherché à identifier la première cause. Et pour cela, ils ont développé toutes sortes de théories. Qui que nous soyons à un certain moment dans notre vie, il devient important pour nous de chercher à expliquer, à comprendre l'origine de toute chose. Et dans les Écritures, Dieu se révèle. Et Dieu nous donne des informations essentielles pour qu'on puisse comprendre la source de tout ce qui existe. Mais il peut arriver, par contre, qu'on n'aime pas les réponses que la Bible nous donne. Quoi qu'il en soit, je crois que dans les Écritures, comme on l'a vu ensemble, on trouve toute la vérité qui est nécessaire pour comprendre cette vie sur terre et pour comprendre aussi la foi. Dans les passages qu'on vient de lire, on apprend beaucoup de choses concernant Dieu et les différentes personnes de la Trinité. Et on comprend que, comme on va le voir, que Dieu est la source de toutes choses. Depuis quelques semaines, on étudie ensemble notre confession de foi. On a commencé avec un article de notre confession de foi qui concerne la Bible. On croit que la Bible est la parole inspirée de Dieu et l'autorité finale en toute matière de foi et de pratique. Et la semaine dernière, on a vu ensemble, on a commencé à étudier ensemble la personne de Dieu, le Dieu trinitaire, qui déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que ces trois personnes sont Dieu. Ce matin, on commence une partie de notre étude dans notre confession de foi qui va examiner chacune des trois personnes de la Trinité. Et on commence ensemble ce matin avec la personne du Père, qui est en fait un nouvel article dans notre confession de foi. Dans la confession de foi qui précédait, on avait un article sur Dieu, et puis après, on avait un article sur le Fils. Ceux qui se sont penchés sur cette confession de foi, on dit que ce serait bien d'avoir un article sur Dieu, mais aussi sur le Père. Et on va voir ensemble ce matin, à travers l'étude de ce nouvel article de confession de foi, puis à travers les passages bibliques qu'on vient de lire, ce qu'on affirme, ce qu'affirme l'Église de Saint-Hubert concernant le Père. Et on va voir ensemble que nous croyons que le Père est la source de tout, qui manifeste son grand amour envers les pécheurs pour donner la vie éternelle et adopter dans sa famille tous ceux qui viennent à lui en Jésus-Christ. Et on va voir trois vérités ensemble ce matin concernant Dieu le Père en tant que la source de tout. La source de tout ce qui existe, la source, la cause des causes, celui qui est le premier en tout. Et on voit premièrement dans les Écritures que le Père est la source de la vie. La source de la vie. L'article de notre confession de foi qui concerne Dieu le Père commence en disant ceci. Nous croyons en Dieu le Père qui n'est engendré par personne et qui ne procède de personne. On doit prendre quelques instants pour expliquer cette déclaration. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que le Père n'est engendré par personne et ne procède par personne? En fait, le début de cet article-là fait référence à la distinction qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si les trois sont Dieu, les trois sont distincts aussi. Mais de quelle façon ils sont distincts? Premièrement, dans leurs relations. Ils ont des différentes relations. Mais tôt dans l'histoire de l'Église, dans la défense de la divinité de Christ et du Saint-Esprit, on a utilisé un langage pour établir la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui les distingue? Et basé sur plusieurs passages des Écritures et sur le langage des débats théologiques de l'époque, ce qui date du 4e siècle, ils ont déclaré, les pères de l'Église, que le Père se distingue particulièrement par le fait qu'il n'est pas engendré, alors que le Fils, lui,
est engendré éternellement? Je sais que c'est une question très difficile peut-être à saisir comme ça. On va approfondir un peu ce concept-là, parce que ce matin, on a un temps limité. Mais lorsqu'on va voir le Fils et toute la question d'être engendré éternellement, on va comprendre un peu mieux ce que les pères de l'Église ont voulu dire. Mais dans notre confession de foi, on a ajouté un article qui s'inspire de l'histoire de l'Église en déclarant que si le Fils est engendré éternellement, le Père, lui, n'est pas engendré. Il est donc la source de tout. On va voir la semaine prochaine cet article sur le Fils, mais il suffit de dire que le Père se distingue du Fils dans le fait qu'il n'est pas engendré. Et de la même façon, il est distinct du Saint-Esprit du fait qu'il ne procède de personne, alors que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, selon les Écritures. Mais un passage important qui nous aide à comprendre cette idée se trouve dans Jean 5, verset 26. Quand Jésus dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, la vie que le Fils possède et peut donner vient du Père. Et donc, le Père est la source de cette vie que le Fils donne. Alors, le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. Il est donc la source de toutes choses, mais il est aussi la source de la vie physique. Toute forme de vie qui existe dans la création, on peut comprendre que ça vient de Dieu, le Créateur de toutes choses. Le Père, les trois personnes de la Trinité ont participé à la création. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé. Toutefois, les trois ont travaillé ensemble et ont travaillé de manière distincte. Si le Fils est la parole divine qui a tout créé, l'Esprit est le souffle de Dieu qui a été donné pour... Dans le psaume 33, verset 6, on lit ceci, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Plusieurs ont compris ce passage-là dans l'histoire de l'Église, faisant référence à la parole de Dieu, la parole qui est avec Dieu depuis toute éternité, qui est Dieu le Fils, et le souffle de la bouche de Dieu, qui est l'Esprit. Et donc, le Père a créé toutes choses par sa parole, par le Fils, et avec l'aide du souffle et de son Esprit. Et on voit à travers ça que le Père, lui, est la source, celui qui a décidé de former le monde, de créer le monde, et participe dans toutes les personnes de la Trinité pour créer toutes choses. Le Père est la source de la vie, qui donne la vie à toute la création. Et de la même façon qu'il donne la vie physique à tout ce qui existe. On respire ce matin, la vie, la respiration nous vient de Dieu le Père. Mais il est aussi la source de la vie spirituelle. On n'est pas juste des êtres avec un corps physique. On n'est pas juste des êtres avec un corps matériel. On a aussi un aspect immatériel à notre être. Et on a un aspect spirituel. On a une âme. Et cette âme-là, on le voit dans les Écritures à plusieurs endroits, que par nature, l'être humain est mort spirituellement à cause du péché. C'est la conséquence du péché depuis la chute d'Adam et Ève, depuis le commencement. Chaque être humain naît dans le monde avec une nature pécheresse et une incapacité totale à glorifier Dieu. Et cette incapacité totale-là est le signe que nous sommes morts spirituellement. On peut voir les gens autour de nous, bien vivants, physiquement. On voit même des gens qui ont plus d'énergie que d'autres. On voit des athlètes à la télévision, des Olympiens, des athlètes olympiques qui battent des records de tous les temps. Ils sont bien en vie physiquement. Mais plusieurs d'entre eux sont morts spirituellement parce que c'est la conséquence du péché. Et le Père, en tant que la source de la vie spirituelle, peut redonner la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Et comme on l'a vu dans Jean 5, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et si le Fils a la vie, on peut aller à lui pour recevoir cette vie spirituelle. Dans le passage qu'on a lu dans 1 Jean, chapitre 4,
verset 9, on lit « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Encore une fois, une allusion peut-être implicite à notre mort spirituelle. Si le Père a envoyé le Fils dans le monde, si Jésus est venu sur terre, c'est pour qu'on puisse vivre spirituellement. Et de cette façon, on voit que le Père a le pouvoir de donner la vie parce qu'il est lui-même la source de la vie. Deuxièmement, on voit, en plus de ça dans le passage, que non seulement le Père est la source de la vie, mais aussi il est la source de l'amour parfait. Notre article de confession de foi continue comme ceci. Nous croyons en Dieu le Père, qui n'est engendré par personne et qui ne procède de personne, qui, dans son amour parfait, règne avec un soin providentiel sur toute la création et accomplit sa volonté. On l'a lu dans le passage, 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Et puisque Dieu est amour, comme le dit notre confession de foi, il règne avec un soin providentiel sur toute la création. Il règne avec soin sur la création parce qu'en tant que créateur, le Père règne sur toute chose, sur tout ce qui existe. Les cieux, la terre, tout ce que la terre renferme, c'est lui qui les possède. Comme le dit le cantique, « Mon Dieu possède toutes choses. » C'est le Dieu Tout-Puissant. Dieu possède toutes choses. C'est lui qui domine sur toutes choses. Et il fait toutes choses comme il veut, parce qu'il règne. Comme le dit le psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » C'est lui qui règne, mais avec un soin providentiel. Le Père est la source de la vie dans la création, comme on l'a vu. Il y a aussi celui qui exerce ses soins envers la création par sa providence, par sa toute-puissance, et il accomplit sa volonté. Comme toutes choses sont sous la gouvernance de Dieu, Dieu peut apporter ses soins envers cette création-là, de sorte que tout ce que nous avons nous vient du Père, nous vient de Dieu le Père. On a vu quelques passages dans le livre des Actes ces derniers mois, et je veux les répéter parce que c'est des passages tellement importants qui nous montrent que le Père prend soin de sa création. En Actes 17, 25, Paul parle aux Athéniens, il dit, parlant de Dieu, il dit « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Il donne la vie physique, mais il nous donne aussi toutes choses pour qu'on puisse continuer de vivre. Et en Acte 14, versets 16 et 17, Paul dit « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et vous donnant la nourriture avec abondance, et remplissant vos cœurs de joie. » Encore une fois, ce verset-là montre que Dieu règne avec un soin providentiel sur sa création, sur toute la création. Ce n'est pas juste les chrétiens qui peuvent manger, qui peuvent boire, qui peuvent dormir, qui peuvent respirer. C'est même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu soutient sa création, il apporte ses soins. Et c'est là, comme dit Paul, une preuve de qui il est, du Dieu qui règne sur toutes choses, qui gouverne sur sa création. Mais comme le dit notre confession de foi, on lit un peu plus loin, c'est celui qui protège et préserve aussi ses enfants. On continue en développant ce nouvel article. Il dit « Nous croyons en Dieu le Père, qui n'est engendré par personne et qui ne procède de personne, qui dans son amour parfait règne avec un soin providentiel sur toute la création et accomplit sa volonté, on était rendu là, et protège et préserve ses enfants. » Comme un père aime ses enfants, le Père, notre Père céleste, protège et préserve ceux qui lui appartiennent. En Jean 10, versets 27 à 30, c'est le Seigneur Jésus qui nous fait connaître le Père en nous disant « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, source de vie. Et ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.
Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Hein, la protection. Le Seigneur, notre Dieu, le Père protège, préserve ses enfants. En Jean 6, 39, Jésus dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Et Romains 8, 38, 39, vous connaissez bien ces passages-là. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce qu'on voit à travers ces passages-là, c'est qu'une fois qu'on appartient au Seigneur, une fois qu'on appartient à Dieu, qu'on est devenu ses enfants par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, le Père nous protège et nous préserve pour l'éternité. Il n'y a jamais rien qui va nous ravir de sa main. Je ne peux même pas moi-même m'enlever de sa main. Et là, tu vas dire, ouais, mais on connaît des gens qui se sont détournés du Seigneur, qui ont abandonné la foi. Si c'est réellement un enfant de Dieu, il n'est pas sorti de la main du Seigneur. Un jour, le Seigneur va le ramener, ou si le Seigneur permet de venir le chercher, il n'aura pas perdu son salut à cause de ça. Il y en a qui se détournent. Mais il y en a parfois qu'on voit, on a l'impression qu'ils portent du fruit, qu'ils sont réellement chrétiens, puis un jour abandonnent la foi. Ils n'étaient probablement pas chrétiens. On peut se poser des questions lorsqu'on voit quelqu'un qui abandonne la foi. Mais si quelqu'un appartient réellement au Père, qui est né de nouveau, qui a reçu une vie spirituelle, il n'y a rien qui va le ravir de la main du Père. Ça va être pour l'éternité. Il appartient parce que le Père protège et préserve ses enfants. On a vu jusqu'à maintenant que le Père est la source de la vie éternelle, la source de l'amour parfait. En terminant, le troisième point qu'on voit ensemble, c'est comment le Père a manifesté son amour envers nous. Le Père a manifesté son amour parfait envers nous en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit dans la fin de cet article. Vous l'avez au complet, vous allez l'avoir au complet à l'écran. Nous croyons en Dieu le Père, qui n'est engendré par personne et ne procède de personne, qui dans son amour parfait règne avec un soin providentiel sur toute la création et accomplit sa volonté, et protège et préserve ses enfants, qu'il rachète. Il manque un mot ici. Excusez-moi. Il rachète, et je vais le dire comme ça, on va mettre un mot en guillemets. Et je l'ai dit à l'écran. Il rachète, et dans sa famille. Il manque quelque chose, hein? Oui. Et ajoute à sa famille, on va le dire comme ça, peut-être. Je vérifierai, je vous corrigerai ça. Et inclut dans sa famille, il nous inclut dans sa famille en tant que co-héritier de Christ. C'est ça le point ici. Le Seigneur rachète ses enfants et fait de nous des enfants de Dieu qui font partie de sa famille et qui sont maintenant co-héritiers avec Christ. Le Père manifeste son amour envers nous. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Jean. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est par amour pour le monde que Dieu, le Père, a fait ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez bien ce passage dans Jean 3,16. Le Père a envoyé le Fils dans le monde pour qu'on puisse avoir la vie spirituelle, nous qui étions morts spirituellement. Mais pourquoi d'où ça vient? C'est quoi la cause du fait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde? C'est quoi la cause? C'est lui-même. C'est son amour. Ce qui a poussé le Père à envoyer son Fils dans le monde, c'est par amour pour nous. C'est l'amour. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Ce n'est pas nous qui avons provoqué son amour. Puis dire, « Ah, oh, ils sont donc bien gentils. Hein? Ils sont donc bien fins. Ah, c'est des gens qui sont tellement bons. Ah, je vais donner mon fils pour eux. » Non! On n'était pas comme ça. Romains 5 nous dit qu'on était ennemis de Dieu. Alors que nous étions ennemis. Dieu a envoyé son Fils. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous.
l'amour qu'on a vécu, qu'on vit à travers Jésus-Christ, a sa source en Dieu le Père. Et cet amour, c'est le plus grand amour qui n'a jamais existé. Dans son amour, Dieu envoie le Fils pour nous donner la vie. Mais on voit un peu plus loin dans le passage de 1 Jean chapitre 4 qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement le Seigneur, par son amour, désire nous sauver, désire nous donner la vie, mais il envoie le Fils pour accomplir tout ce qui était nécessaire, comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans l'original, dans le grec, le mot traduit par expiatoire renferme une signification encore plus grande que simplement l'idée de l'expiation. C'est un mot qui se base sur le concept de l'expiation, mais aussi de la propitiation qu'on trouve dans l'Ancienne Alliance. On n'a pas le temps d'aller creuser tout ça, mais ce que je veux clarifier, c'est que comme victime expiatoire, c'est tellement important de déclarer ça quand on connaît tous les débats théologiques qui entourent ce mot-là. Voici ce que ça signifie, le mot expiatoire. Ça signifie que le Père a livré le Fils en sacrifice à notre place, premièrement, pour enlever notre culpabilité, pour enlever le fait qu'on était coupable devant Dieu. En fait, ce que le Fils fait par son sacrifice, c'est que par lui, on peut être rendu juste devant Dieu, déclaré juste devant Dieu, parce que Dieu enlève notre culpabilité. Deuxièmement, il nous purifie de nos péchés, complètement lavés. Tout d'un coup, comme ça, il y a un chant qui me revient en tête quand j'étais haut comme ça. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur! Mais Jésus rendra plus sage, lui seul peut laver mon cœur. J'ai appris ça, j'avais 2-3 ans. C'est ça. Jésus-Christ comme victime expiatoire fait comme le savon qui lave mon corps, mon visage. Mais lui, il vient laver mon cœur, ce que moi-même, je ne peux pas laver. C'est impossible. Mais le sang de Christ peut le faire. Et troisièmement, cette idée d'expiation inclut aussi l'idée de propitiation, d'apaiser la colère de Dieu envers nous qui sommes pécheurs. L'apôtre Jean, dans Jean, c'est tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont encore sous la colère de Dieu. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, la colère de Dieu disparaît. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par le sang versé de Jésus-Christ, on peut avoir le pardon de nos péchés parce qu'il a payé notre rançon, la dette de nos péchés. Comme un criminel qui est condamné a une dette envers la société, doit purger une peine. Mais Jésus est venu à notre place pour purger la peine que nous méritions. Et cette peine-là, c'était la mort éternelle. Mais Jésus-Christ est venu comme un substitut. Il a porté la peine, il a porté le châtiment qu'on méritait pour que notre dette soit payée, pour que notre dette soit effacée, pour que nos péchés soient effacés, nos péchés enlevés et qu'on soit entièrement pardonné de tout le mal et la rébellion qu'on avait envers Dieu. Par amour, le Père a envoyé son Fils comme victime pour nos péchés et par amour, il adopte dans sa famille tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ pour être sauvés. Et là, c'est le passage dans Éphésiens chapitre 1 où on lit que le Père, la source de tout, a voulu nous bénir de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et cette bénédiction spirituelle-là inclut l'adoption. On était esclaves de nos péchés, esclaves du diable. Et le Père nous avait prédestinés avant la fondation du monde à devenir ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ainsi, tous ceux qui se tournent vers lui, qui se tournent vers Jésus-Christ pour obtenir le pardon, deviennent des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Et donc, encore aujourd'hui,
par la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Père appelle à lui des pécheurs. On a entendu le témoignage de Rita, qui a entendu l'Évangile à travers la prédication qu'on fait régulièrement ici, chaque semaine. Et cette bonne nouvelle-là, c'est l'amour du Père qui est proclamé. C'est une bonne nouvelle qui est pour tous. Parce que Dieu est saint et nous sommes pécheurs et nous sommes séparés de Dieu, mais dans son amour, Christ est mort pour nous et ressuscité pour notre salut. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, le Père t'appelle à lui, à venir par la foi, en plaçant pleinement ta confiance en Jésus-Christ, en disant, ce n'est pas par mes propres efforts que je vais être sauvé, mais par ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Le Père est la source de l'amour parce qu'il a manifesté l'amour parfait qui existait avant la fondation du monde en envoyant son Fils mourir pour nos péchés. Le Père, ce qu'on a vu ce matin ensemble, est la source de tout, qui manifeste son grand amour envers les pécheurs pour donner la vie éternelle et adopter dans sa famille tous ceux qui viennent à lui en Jésus-Christ. Il est la source de la vie de toutes choses. Il est la source de l'amour parfait. Et cet amour-là a été manifesté pour nous en Jésus. J'aimerais terminer ce matin avec une petite réflexion. Après avoir étudié ce passage puis cet article de notre confession de foi, quelle image as-tu de ton Père? As-tu l'image en ton cœur? S'il vous plaît, restez attentifs. Je sais que ça peut déranger. Je vous ai vu regarder. Revenez ici avec moi, s'il vous plaît. Par là. C'est important. As-tu l'image de ton Père céleste comme un Père sévère, qui juge? Des fois, on peut avoir cette image-là. Si on a été élevé avec un Père qui était particulièrement sévère, et puis qui nous corrigeait, puis des fois, ça il y a peut-être eu de l'abus dans vos familles. Peut-être que vous avez l'image du Père céleste comme un Père, d'un juge, d'un Père méchant, qui à toutes les fois que je fais quelque chose de mal, il va me taper. Je vais être puni. On peut rester longtemps accroché à une image d'un Père de cette façon-là. Et je vais vous le dire très franchement, si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, c'est normal que vous ayez cette crainte-là de Dieu. Mais cette crainte-là devrait vous pousser à aller vers Jésus-Christ. Parce que le Père a manifesté son amour. Et c'est un Père qui nous aime. Et par amour, il a accompli sa justice. De sorte que si on est un enfant de Dieu, l'image de notre Père doit changer. On n'a plus un Père qui est un juge sévère, qui veut punir. On a l'image d'un Dieu d'amour. Parce qu'en Jésus-Christ, on a été rendu juste. Un Père qui nous aime. Puis que si on pêche, on peut confesser nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. On a un Père qui a les bras ouverts. Rappelez-vous la parabole du Fils prodigue. D'un Père qui attend que son enfant revienne. Quelle est la réaction du Père quand le Fils revient? Il est plein de joie. C'est lui notre Père. C'est lui notre Père céleste qui nous aime. Alors, si tu es un enfant de Dieu, que tu appartiens à Jésus-Christ, que tu appartiens à Dieu, cours vers ton Père, qui t'attend les bras ouverts. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, cours vers lui. Va trouver ce Père qui t'aime profondément et qui veut prendre soin de son enfant. Frères et sœurs, on a toutes les raisons du monde pour rendre grâce à notre Dieu, le Père, parce qu'il a manifesté son amour envers nous. Et cet amour a été manifesté pour qu'on devienne ses enfants, mais aussi, comme le dit le passage dans Éphésiens, afin qu'on puisse célébrer la gloire de sa grâce qu'il a manifestée dans le bien-aimé. Célébrons ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ton amour et ta grâce envers nous, Seigneur. Oui, Seigneur, à cause de mes péchés, je méritais la condamnation éternelle. Je méritais d'être séparé de toi parce que j'étais dans mes péchés, j'étais rebelle à toi. Mais dans ta grâce, avant la fondation du monde, Seigneur, tu avais choisi. Tu m'avais choisi, tu avais choisi aussi d'envoyer ton Fils pour manifester ton amour envers nous. Merci pour le sacrifice de Christ à la croix,
par lequel on peut maintenant avoir le pardon des péchés. On peut être réconcilié avec toi, avoir la paix, la joie, comme on l'a chanté, la paix comme une rivière, la joie comme une fontaine dans nos cœurs. Mais c'est à cause que toi, Seigneur, tu en es la source. On veut te louer, Dieu notre Père, parce que tu es la source de la vie, de notre vie spirituelle, tu es la source de l'amour. Et on veut célébrer la gloire de ta grâce en Jésus-Christ. Sois glorifié par nos vies. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.